Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 24 février. Bienvenue dans notre journal. Voici les titres. La médecine générale n'a plus la cote ces dernières années auprès des étudiants. En Indre-et-Loire, la pénurie des médecins généralistes est inquiétante. En ville, mais aussi en zone rurale où ils seront de plus en plus rares dans les années à venir. Un génocide selon l'Union européenne. La situation en Libye inquiète le monde entier. À Tours, la communauté libyenne s'élève environ à 200 personnes. Hier, ils étaient 35 à manifester place de la Liberté contre la dictature du colonel Mouammar Kadhafi. Rappeler aux amoureux du football les valeurs de ce sport, c'est le pari d'Éric Thomas, un éducateur sportif qui vient de créer l'AFA, l'Association française de football amateur. Objectif, représenter le foot d'en bas. 10% de médecins généralistes en moins dans 10 ans, c'est le constat alarmant d'une enquête de l'ONDPS, l'Observatoire national des professions de santé. Les Pays de la Loire, une des 10 régions de France où la démographie des médecins généralistes est inférieure à la moyenne nationale. Si les médecins préfèrent s'installer dans le sud de la France ou rechignent simplement à travailler en ville, c'est dans les zones rurales que la situation est encore plus préoccupante. Là-bas, les collectivités sont prêtes à tous les sacrifices pour attirer la relève. Mais alors, comment donner l'envie aux étudiants de choisir la filière de médecine générale? C'est ce que tentent de faire les syndicats de la région en organisant la journée de la promotion de la médecine générale. Camille Tahar et Julie Sicot. Promouvoir la médecine générale, c'était le but de cette 3e journée d'information organisée à la faculté de médecine. Ce secteur peine à recruter, les futurs diplômés sont parfois effrayés par la profession. Tous les gens avec qui j'en parle, c'est vraiment que ce soit pas épanouissant parce que voilà qu'on s'ennuie ou parce que c'est trop dur ou parce qu'on ne sait pas quoi, parce qu'on a peur de pas savoir plus tard. Le syndicat des internes en médecine et l'association des médecins généralistes remplaçants de la région Centre, à l'origine de cette journée, ont tenté de susciter des vocations. Avec des conférences de présentation et des dialogues avec les praticiens, ils tentaient de montrer les aspects positifs de la profession, un secteur en pleine évolution. Mais le but de cette journée, c'est vraiment d'informer, d'aller à contre-courant, on va dire, un petit peu de la caricature du médecin généraliste avec la vision sacerdotale du métier. L'exercice de la médecine générale maintenant est en train de se diversifier avec des modes d'exercice variés, extrêmement variés, avec des modes de réanimation variés aussi, avec des horaires variés. On a la liberté du libéral et c'est ça qu'il faut comprendre. Une évolution nécessaire pour faire face au déficit croissant de médecins généralistes. Le département d'Indre-et-Loire est un des plus touchés par le manque de médecins. Sur la communauté de communes du Véron, une maison de santé a ouvert en avril 2010 à Avoine. 23 professionnels de santé, dont 5 généralistes, s'occupent des 9000 patients de la zone. Une structure qui a permis d'anticiper le manque de médecins. Si la maison médicale n'avait pas ouvert, au moins 2 ou 3 des médecins qui sont actuellement seraient partis parce qu'ils étaient usés complètement par l'exercice isolé et aucun jeune ne venait puisque un médecin déjà est parti et n'a pas été remplacé. Et on a imaginé donc ce système pour justement redonner un nouvel élan à notre métier. De nouvelles structures comme celle-ci sont en projet dans le département, une bonne alternative pour contrer la désertification médicale. 2 ans ferme pour l'automobiliste qui s'était enfui après avoir renversé un cycliste dimanche soir à Bourgueil. L'homme, âgé de 64 ans, n'avait pas survécu à ses blessures. L'automobiliste a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, ainsi que 3 ans de suspension de son permis de conduire. Hier, environ 35 Libyens ont manifesté place de la Liberté à Tours contre les violentes répressions par le colonel Mouammar Kadhafi. 367 Français ont été évacués depuis mardi soir. On parle de 1500 et 2000 morts pour la seule partie est du pays, selon un médecin français de retour de Benghazi. À ce jour, l'Union européenne n'hésite pas à parler de génocide. Sébastien Branger et Julien Gauthier ont rencontré aujourd'hui 2 étudiants libyens qui vivent à Tours. Hassan a quitté la Libye en 2009 pour obtenir un doctorat en droit international à l'université François Rabelais. Dans son pays, il était pourtant professeur de droit et avocat. Pour les diplômés, peu de chances d'obtenir un poste à la hauteur de leurs études. Dans son cas, le système dictatorial a lourdement pesé sur la nécessité de quitter son pays. C'est difficile de parler de la situation économique, la situation politique là-bas, c'est interdit. C'est un comme crime. Il existe des lois en Libye qui interdisent tout ça. Si vous dites quelque chose
pas bien ou grave, sinon le bois devant le régime, vous allez rester en prison. L'inquiétude d'Hassan est largement partagée par la communauté libyenne en France. À juste titre, puisque des massacres se poursuivent à huis clos, loin des caméras, dans sa région natale, en guerre contre le régime de Kadhafi. Il y a plus de 80 personnes qui sont morts. En Al-Baïda, la situation là-bas est très difficile. Je pense pendant 4 ou 5 jours. Maintenant, Al-Baïda, il est libre. Pour son ami Touati, doctorat en droit international également, le constat est le même. Mais il se projette dans l'avenir et croit dur comme fer que Kadhafi va partir. On va se réveiller plus fort, on va être bien, on va vivre son régime démocratique. Tout le monde va participer à créer la politique, tout le monde va participer de faire une économie en relation bien avec les pays occidentaux, les pays arabes. Les Libyens font des révolutions pour vivre, pour leurs droits, pour la liberté, pour le droit de l'homme. Sur les droits de l'homme, justement, les deux étudiants nous ont confié leur déception face au silence de la France et des pays occidentaux. 2010, c'est un bilan économique plutôt favorable pour le centre nucléaire de Chinon qui affiche une hausse de 10% de production en mégawatts. Un bilan qui n'écarte pas les normes de sécurité à respecter. Chaque année, l'autorité de sécurité nucléaire réalise 37 inspections sur le site. Géraldine Cornelavon. La centrale nucléaire de Chinon fait son bilan. L'année 2010 a été marquée par plusieurs événements. Tout d'abord, l'irradiation accidentelle d'un ouvrier qui n'avait pas nécessité un traitement médical, mais aussi une anomalie dans le réacteur due à une usure prématurée. Même si les écarts de sûreté ont baissé de 20% par rapport à l'année dernière, la sécurité est une préoccupation du directeur. D'ailleurs, en juin prochain, il y aura un exercice grandeur nature. Un exercice de grandeur nature est programmé le 30 juin qui impliquera donc bien sûr la centrale, la préfecture, les pouvoirs publics et les secours extérieurs. L'objectif de ce type d'exercice est de s'assurer que la coordination des différents moyens à mettre en œuvre en cas de crise nucléaire, aussi bien par les pouvoirs publics que par l'exploitant, sont tout à fait opérationnels et de détecter les zones d'ombre qui nécessitent les ajustements. Mais 2010 sera aussi l'année des travaux. Le site, qui a déjà 50 ans, va s'agrandir avec de nouveaux bâtiments et la rénovation de certains. Car d'après EDF, la centrale va fonctionner encore 40 ans. Alors le pari est fait sur les jeunes générations. La centrale forme ses futurs employés en les exerçant dans des salles, reproduisant à la perfection leur futur lieu de travail. Alors les jeunes là, sont des jeunes en fin de cursus de formation opérateur, donc ils s'entraînent au fonctionnement accidentel. Là c'est une séquence de fonctionnement accidentel et donc suite à un incident simulé sur la tranche, ils vont dérouler des procédures très analytiques pour arriver à diagnostiquer ce qui s'est passé et ensuite conduire la tranche dans un état le plus sûr. Pour la centrale nucléaire, les apprentis sont un vivier. 10% de la masse salariale est actuellement en formation. Pour l'année 2011, une centaine d'embauches sont prévues. Calypso n'aura pas remporté le concours général agricole. Je vous en parlais hier soir. Le taureau Made in Touraine qui s'est présenté aujourd'hui dans le cadre du Salon de l'agriculture a terminé une place honorable, la 5e. Retrouver les valeurs du football, les vraies, c'est le nouveau leitmotiv de l'AFA, l'Association française de football amateur, une association portée par un homme, Éric Thomas, éducateur sportif et vice-président du club de Montlouis, qui souhaite alerter cette discipline sur la rupture qui existe entre le football amateur et ses instances professionnelles. Le foot qui a perdu 8% de ses pratiquants depuis la dernière Coupe du Monde. Romain Delville. L'homme n'a pas chaussé les crampons, mais son amour pour le football reste intact. Éric Thomas est le président de la jeune association française de football amateur créée en décembre 2010 pour promouvoir, défendre les valeurs de ce qu'il nomme le foot d'en bas et aussi pour avoir le droit de citer auprès des instances de la 3F, la Fédération française de football. Aujourd'hui, une des causes principales de ce malaise généralisé, dont l'équipe de France a été l'huile de ricin sur le gâteau, c'est qu'on a perdu des repères, on a perdu le sens des valeurs et qu'il y a énormément d'argent tout en haut et il n'y en a plus du tout en bas. Pour ne pas prêcher dans le désert, l'association a mis en ligne un site internet sur lequel les grands principes du sport amateur sont énumérés.
La règle première, c'est qu'un autre football est possible, loin du cynisme de ses dirigeants et des joueurs multimillionnaires. Un foot proche du terrain, une utopie qu'Éric Thomas et son association entendent partager. L'idée étant d'ouvrir un espace de débat et de dialogue. Voilà, c'est ce qui manque le plus au football. Il y a peu de démocratie, il n'y a pas d'échange. Donc nous, on a des convictions, on voudrait les faire partager et on pense qu'on n'a pas raison tout seul sur tout, mais qu'à plusieurs, on est plus intelligent et que, par exemple, le football a connu une de ses périodes les plus difficiles au moment de la Coupe du Monde et la question des primes n'est pas réglée, par exemple. Au district aussi, on a subi les conséquences de l'épisode du bus à Naïsna lors de la dernière Coupe du Monde. L'Indre-et-Loire compte cette saison 2000 licenciés, de moins que l'an passé, surtout des adultes et des dirigeants de clubs. Le plus difficile pour ces représentants, c'est le peu de considération des instances fédérales. Il faut qu'on écoute davantage les gens de la base, c'est-à-dire dans les districts, et voir les ligues, mais qu'ils soient plus représentatifs au niveau de la Fédération française de football. Mais il faut surtout qu'on les écoute. Le problème, il est là. Et la formation, elle est bloquée quelque part. Et bon, je vais peut-être être méchant, mais à la Fédération française, tout le monde s'accroche à son ciel, les pauvres seigneurs, et ça va être très difficile à faire remuer les choses. Le constat au district et à l'association de football amateur est le même, mais ce sont les moyens qui divergent. Pourtant, dans le foot comme dans la vie, c'est bien l'union qui fait la force. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'invité de notre rédaction ce soir est Mafod Touati, membre de l'association de la jeunesse libyenne. Ensemble, nous reviendrons sur les derniers événements. À tout de suite.